Bienvenue dans mon setup YouTube. Et je vais vous expliquer toutes les étapes pour en arriver à ce rendu là. Quand tu vis dans 41 mètres carrés, il faut faire des choix. Soit tu sacrifies ton salon pour avoir un studio permanent, soit tu passes 1 heure à ranger avant et après chaque tournage, et spoiler alerte, au final tu finis par jamais tourner. Aujourd'hui c'est une vidéo un peu différente où je vous explique comment j'ai condensé mon studio YouTube en seulement 3 mètres carrés, avec pour objectif 0 friction. Juste je branche une prise et je suis prêt à tourner. La pièce maîtresse du setup, c'est ce bureau à roulettes. Enfin bureau c'est un grand mot. C'est simplement une planche qui traînait depuis mon déménagement, à laquelle j'ai fixé 4 pieds et des roulettes. Ils se font totalement dans l'appart la majorité du temps, mais en 5 secondes il devient ma régie. L'astuce, c'est ce bras articulé vendu par SmallRig, le DT50. Il a 2 bras, un horizontal, un vertical, et qui ont pour objectif de porter 2 choses. La première, c'est ma Master Key Light, c'est la lumière de Neewer, la MS60C. 60 watts, RGB, et qui me permet du coup de mettre toutes les lumières que je veux. Couplé à ça, j'ai une softbox de chez Godox, une 60 par 90 avec sa grille en nid d'abeille. La softbox est géante, elle me permet d'avoir une lumière ultra douce et enveloppante pendant que le grillage sert à concentrer le faisceau pour pas que la lumière s'éparpille dans toute la pièce. J'ai des murs blancs, donc c'est parfait pour illuminer la pièce quand tu y vis tous les jours, mais par contre quand tu veux filmer et que tu veux contrôler chaque rayon de lumière qui passe, ça devient un peu plus embêtant. Donc ajouter cette grille, ça me permet quand même de contraster un peu mon visage en rajoutant un peu d'ombre sur le côté qui n'est pas illuminé. L'autre bras du setup a pour rôle de porter mon téléphone quand je m'en sers en tant que Beckham, donc par exemple quand je fais des unboxings ou autres. C'est quelque chose que j'utilise plus rarement, mais au moins ça me permet d'avoir 2 caméras qui tournent en même temps de manière continuelle. Au final, pas de trépied qui traîne au sol, je peux même faire en sorte qu'il n'y ait pas de câble pour brancher la lumière, tout reste sur le bureau. Et puis il y a l'élément le moins important de ce setup, la caméra principale. C'est un Sony A7C monté sur un trépied à 1m70, comme ça je peux parler debout. Côté objectif, sauf exception, je le paire en général avec le GOAT, le Tamron 35-150 f2.2.8. Pour moi, c'est l'objectif le plus polyvalent du marché. D'ailleurs, si vous voulez une review, n'hésitez pas, ça se passe dans les commentaires. Alors oui, c'est un setup caméra qui avait une valeur d'à peu près 4000 € quand je l'ai acheté, donc je sais que c'est pas réaliste d'investir tout ça quand on débute, mais comme je l'ai dit, c'est absolument pas l'élément le plus important. Avec une bonne composition et surtout un bon éclairage, n'importe quelle caméra peut faire le taf. D'ailleurs, même pour ce setup actuel, vous pouvez penser que c'est simplement la fenêtre sur ma droite qui m'éclaire, mais non, tout est calculé. Déjà, si j'éteins la lumière arrière, vous voyez tout de suite qu'il y a moins de séparation entre moi et le fond. Mais surtout, si j'éteins la lumière principale qui m'éclaire, vous vous rendez compte de la différence. Le setup est pas du tout compliqué, vous pouvez même faire ça avec une lumière de chantier si vous en avez. J'ai simplement orienté ma MS60C juste à gauche de la fenêtre contre le mur pour faire rebondir la lumière, histoire qu'elle soit un peu plus adoucie, et surtout qu'elle ait la même orientation que la lumière naturelle qui entre dans la pièce. S'il y a bien un point que vous devez retenir quand vous travaillez dans l'image, c'est que l'éclairage c'est la clé. Pour mon décor habituel, je voulais pas quelque chose de flashy, je voulais surtout que mon appart reste mon appart. Du coup, mon fond habituel, c'est simplement mon salon. Pour le transformer en ce plan classique et surtout très facilement réplicable, je commence d'abord par fermer tous les stores et volets, histoire de pouvoir contrôler toute la lumière dans la pièce. J'utilise ensuite une ampoule connectée de la marque Calex qui est cachée derrière ma télé pour peindre le mur en violet profond. Ça crée une ambiance unique et surtout une séparation entre moi et le fond. Mais la vraie magie, c'est cette deuxième MS60C utilisée en tant que rim light. Je l'utilise nue histoire d'avoir la lumière la plus crue possible et elle remplit 3 rôles stratégiques. Elle est réglée en mode golden hour et arrive de manière brute sur ma droite, ce qui me détourne totalement ma silhouette. Ensuite, comme ici, puisqu'elle rebondit sur le mur blanc, elle rajoute un petit peu de lumière sur ma face ombrée. Enfin, sa lumière orangée vient fusionner avec le fond violet histoire de créer un joli dégradé de couleurs qui donne un peu une ambiance coucher de soleil. Et puisqu'elle est brute, elle donne des ombres super marquées aux plantes qui sont accrochées au mur, et avec la même orientation que ma key light, du coup l'ensemble est cohérent et justifié. Le bonus de ce setup, c'est sa polyvalence. Pour les shorts, je change absolument rien à l'installation, je pivote juste mon corps histoire de donner une nouvelle orientation à mes vidéos. Créer du contenu, ça devrait pas être une corvée logistique. En optimisant ces 3 mètres carrés, j'ai supprimé la barrière entre mes idées et leur réalisation. Et le meilleur de tout ça, c'est que ce setup complet m'a coûté moins de 500 €, bien évidemment sans la caméra. On m'a toujours dit qu'être photographe, c'était tout d'abord être capable de résoudre des problèmes et de s'adapter aux conditions environnantes, et ici c'était la même idée. Pas besoin de se ruiner, juste un peu de réflexion et d'ingéniosité. Je suis toujours friand d'optimisation, donc s'il y en a qui ont d'autres idées pour booster leur coin création, n'hésitez pas à me les faire passer dans les commentaires, et d'ici là, ciao.